bonne œuvre, se préparer. Alléluia. Quand Dieu nous appelle, on se prépare. On se met en ordre. On se met en ordre. On se prépare. Comme le matin avant de venir au culte, on se prépare. On se coiffe, on se débarbouille un peu, on se prépare. Eh bien, c'est pareil pour le côté spirituel. Eh bien, quand le Seigneur il nous appelle à le servir, eh bien, on se prépare, on se met en ordre. Dans Tite, alors c'est le chapitre, c'est le chapitre 8, pas sûr, 3 verset 1er, Tite 3, 1. Rappelle-leur d'être prêts à toute bonne œuvre. Je vais prendre les petites lunettes là. Ben, je pense, oui. C'est Tite 3.1, c'est ça? Ah ben, c'est Tite. Quelqu'un là, non? Alors rappelle à qui? Rappelle-leur d'être soumis. Il faudrait peut-être qu'on lise un peu plus haut, peut-être, non? On va lire à partir du 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. Je vis sous la grâce. Oui, mais tu dois avoir une vie pieuse, en harmonie. C'est étonnant, hein? La grâce nous enseigne à vivre une vie de pureté qui honore Dieu. La grâce nous enseigne à marcher dans la sainteté. Vous vous rendez compte, hein? Il y en a qui pourraient penser autrement, mais non. La grâce, au contraire, nous enseigne à être plus près du Seigneur encore, plus conforme à sa volonté, s'approcher davantage de lui, source de salut. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. Il y a des convoitises mondaines. C'est quoi les convoitises mondaines, Faire une petite liste, là. Elle nous invite à renoncer aux convoitises mondaines et à l'impiété. Alors, qu'est-ce que l'impiété? C'est pareil, il faudrait faire une étude sur chaque mot, mais on serait étonné, On serait étonné. Je pense qu'il y en a une paire qui diront « Oh, mais c'est abusé, c'est exagéré. Dieu ne demande jamais ça. » C'est pas moi qui le dis, c'est marqué. On va pas... L'impiété, les convoitises mondaines. Alors, les convoitises mondaines, c'est ce que le monde cherche, ce que le monde aime. La Bible nous dit que ce qui est élevé aux yeux du monde est une abomination aux yeux de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est pour dire combien c'est... À vivre dans le siècle présent, alors dans le nôtre aujourd'hui, selon la sagesse. Alors, découvrez la sagesse, la sagesse de Dieu. La justice, découvrir. Rien que ce verset 12, là je pense qu'il peut nous faire des mal de tête terribles. On peut avoir vite des maux de tête rien qu'avec le verset 12. Si on commence à analyser, à faire une étude, rien que sur ce verset 12, oh là là, c'est on prend conscience un peu peut-être que, Seigneur, j'ai encore besoin de travailler à mon salut avec crainte et tremblement, j'ai encore besoin de travailler à être transformé et à faire des choix dans ma vie, des bons choix. La justice et la piété. Et tout cela bien en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Alléluia. Et de notre Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, tout cela en attendant son retour. Je me prépare, comme une épouse. Nous sommes la fiancée. Je ne sais pas si on peut dire qu'on est déjà l'épouse, parce qu'il va venir nous chercher. Disons qu'on est la promise, celle qui est promise pour aller à la rencontre de l'époux. Et combien elle doit se préparer. Elle met sa plus belle robe. Et elle, belle couleur, elle est blanche. Blanche, éclatante. Et puis elle met ses plus beaux... voilà. Elle se part magnifiquement. Il n'y a pas de rides. Elle tire les rides.
Elle ne met pas du botox, hein. Elle tire pas de rides, etc. Elle est magnifique. L'église de Dieu, elle est magnifique. C'est la plus belle. Hein. C'est vrai ou pas? Eh oui, c'est la plus belle. Hein. Le Seigneur, il ne va pas chercher un canard boiteux. Hein. Il vient chercher une église qui est belle, qui est magnifique, une beauté extraordinaire. C'est l'église. Vous vous rendez compte? Hein. Et c'est pourtant ça, hein. C'est pourtant ça. C'est pour ça que c'est important de se préparer, de se mettre en conformité à ce que le Seigneur s'attend à voir. Hein, parce que si il ouvre la porte, puis il referme vite la porte, il dit non, c'est pas toi, t'es pas la bonne, celle que j'attends, elle est mieux que ça quand même. Hein. Une église belle, pure, sans tache, ni ride, etc. Vous connaissez le texte. Hein. Alors qui s'est donné lui-même, notre Seigneur qui s'est donné lui-même pour son Église, pour nous sauver, pour nous racheter, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple. Le Seigneur, il se fait un peuple. Il se fabrique un peuple, parce que c'est lui qui travaille, c'est son œuvre, c'est lui qui le fait. Il se fabrique un peuple. Alors tout d'abord, il fait passer par la nouvelle naissance. Puis ensuite, il nous conduit dans une vie de sainteté. C'est lui qui le fait, hein. Cette œuvre qu'il a commencée en nous, c'est lui qui l'achèvera. Il persévère avec nous. Voilà, il nous encourage avec le Saint-Esprit qui parle à notre cœur. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, nos yeux s'ouvrent. Magnifique. Dieu se fait un peuple qui lui appartienne. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Hein, le Seigneur, il est possessif. Hein. On lui appartient. Voilà, je suis à lui. Ce qui est formidable, c'est que si je suis à lui, bien lui, il est à moi. Hein. Je suis à lui, il est à moi. Il est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Il est mon époux. Alléluia. Purifié par lui et zélé. Un peuple zélé. Alors ça ne veut pas dire qu'il a des ailes. Hein. Zélé, c'est-à-dire qu'il est actif dans les bonnes choses, parce qu'on peut être actif puis faire n'importe quoi, mais zélé pour les bonnes œuvres, c'est-à-dire pour les œuvres qui plaisent aux yeux de Dieu. Hein, c'est ça les œuvres. Hein. Zélé, il est comme encouragé par le Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est lui, des fois, qui nous chasse dans la moisson, qui nous pousse dans la moisson. Et comme il a poussé Philippe à aller en Samarie pour annoncer l'Évangile, puis il a vu de grandes choses, des miracles formidables, des guérisons, parce que le Saint-Esprit, il a fallu qu'il le pousse. Eh, vas-y, avance, tu vas voir, je vais faire des grandes choses avec toi. Waouh! Puis là, il arrive en Samarie, et puis là, des belles choses se font, formidables. Alléluia. Zélé. Alors, on dirait que c'est le Saint-Esprit qui nous donne des ailes, hein, pour aller plus loin. Des choses. Alors, dis ces choses. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle à Tite. Hein. Alors, Tite, c'était peut-être un jeune. Et puis, il lui dit, peut-être, Paul, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois prêcher, qu'est-ce que je dois enseigner? Et il demande un petit peu des conseils, c'est normal. Hein. L'apôtre Paul, voilà, c'est quand même une sommité dans le milieu chrétien. Et puis là, l'apôtre, il lui raconte donc tout ce qu'on a vu un petit peu avant, on peut lire depuis le début, hein. Mais déjà, rien qu'à partir du verset 11, il y a de la matière. Et puis il dit, dis ces choses, exhorte, reprends. Wow, reprend, on n'aime pas être repris, hein. Mais il dit, exhorte, reprend, avec une pleine autorité. Une pleine autorité. Tiens, peut-être que Tite, il n'était pas très âgé, hein, un peu comme Timothée, peut-être que c'était des jeunes recrues, comme on dit. Hein. Mais même que tu sois jeune, mais que tu as la connaissance, que tu as reçu de Dieu, que tu as l'autorité spirituelle, reprends avec une pleine autorité. Dis ces choses. Je crois que c'est important de les dire parce que si on ne les dit pas, on se rend coupable. Vous savez que chacun on aura des comptes à rendre pour les choses qui seront sorties de notre bouche. Hein, c'est terrible, mais c'est la vérité. Hein, c'est la vérité. Alors, bonne ou mauvaise, ouais. Pour les bonnes, ça va bien le faire. Pour les mauvaises, c'est déjà moins bien. Pour les choses même qu'on n'aurait pas dites, qu'on aurait dû dire. Reprends avec une pleine autorité, exhorte. Alors exhorter, c'est tirer vers le haut. Hein. Exhorte, c'est pousse vers le haut.
Bon, faut pas trop pousser parce qu'après on arrache tout, hein. Mais le but, c'est quand même d'essayer de pousser vers le haut, hein, d'encourager à grandir, à prendre de l'épaisseur, de la dimension, enfin je sais pas comment on peut dire ça, et que personne ne te méprise, que personne ne te méprise. Bon, il dit ça à Tite, mais Paul, il aurait peut-être dû le dire à l'église où il y avait Tite, hein. Ne méprisez pas Tite, il est jeune, il fait peut-être aussi encore des boulettes, mais il est un amour pour Dieu, un amour brûlant, un amour puissant. Et ce qu'il dit, faites attention parce que c'est Dieu qui parle. C'est le Seigneur qui parle au travers de lui parce qu'il a reçu la parole, il a reçu l'enseignement. Hein, Paul a dû prendre du temps avec Tite pour l'enseigner, pour qu'il puisse dispenser la parole d'une manière droite. Rappelle-leur à tous d'être soumis aux magistrats. Hein, peut-être qu'il y avait des problèmes à l'époque, hein, et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne bénir de personne, d'être pacifique, modéré, pacifique. Aujourd'hui, c'est bien difficile, hein, surtout en France. On voit qu'au premier vent contraire, tout le monde se lève, on va aux barricades, on sort les pancartes. Hein. Mais non, la parole de Dieu nous invite à être pacifique, pacifique, à rechercher la paix, pas rechercher la querelle, l'opposition. Hein. Bien qu'on est en France, mais modéré, plein de douceur envers tous les hommes, bons ou pas bons. Hein. User de douceur, hein, c'est pas facile, hein, être doux. Jésus était doux et humble de cœur. Ça c'est fort, hein. Jésus était doux et humble de cœur. Alléluia. Être prêt à toute bonne œuvre. Commencez par des choses simples. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10 nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, bien sûr, pas des choses qui te dépassent, hein, mais qui sont à ta portée, hein, on pourrait dire, hein, pour simplifier, eh bien fais-le. Fais-le, c'est pour la gloire de Dieu, fais-le. Si tu as reçu tel ou tel don, tel talent, eh bien avec ce que tu as reçu, bien obéis, fais l'œuvre de Dieu. Glorifie le Seigneur avec ce que tu as reçu. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tite chapitre 3 verset 14 nous dit « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. » 3,14, on n'est pas loin, hein, je crois, ici. Hein. On peut lire un peu plus haut peut-être. Verset 12 « Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors là, je pense qu'il parle de dons. Hein. Mais je crois que c'est important. Parfois, on peut avoir des situations où on peut faire un appel aux dons par rapport à une situation bien précise. Et là, bien, il faut pouvoir aussi apprendre à être généreux. Hein. Ensuite, dans 1 Timothée 2,20, 2,10 plutôt, excusez-moi, 1 Timothée 2,10, alors on va essayer de prendre un peu plus haut. Les devoirs des femmes. Moi j'ai le titre de ce passage. Le devoir des femmes. Ah, Ah ouais, bon, on va commencer par le début alors. Hein. C'est 2,10. Hein, Je veux aussi que les femmes, je veux aussi, dit l'apôtre lorsqu'il parle à Timothée, entre guillemets, son disciple, celui qui est en train de former pour le ministère. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente.
avec pudeur et modestie, ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres. Qu'elle se pare de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ah, des femmes qui servent Dieu, hein. C'est beau, des femmes qui servent Dieu, hein. Il y en a qui pourraient en douter, mais des femmes aussi... Qu'est-ce qui se passe? Il y a des femmes aussi qui servent Dieu. Ils font profession, c'est même une profession de servir Dieu. Et qu'elle se pare de bonnes œuvres. Oui, on t'entend, Sylvette. Voilà. Dans le psaume 143, verset 10, pas besoin de téléphone, hein, je crois qu'on l'entend depuis le bout de la rue. Hein. Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Psaume 143, verset 10. Comme quoi, ça veut dire que c'est pas inné. On a besoin d'entendre, on a besoin d'apprendre, on a besoin de se mettre à l'écoute, on a besoin de recevoir un enseignement, on a besoin des ministères, des différents ministères, mais aussi on a besoin des frères et sœurs, hein, parce que des fois, bien un frère ou une sœur, elle peut nous remettre un peu dans le droit chemin, nous éclairer sur peut-être un problème. Alors souvent, on essaye de pas trop que ça heurte, hein, on essaie de prendre des gants, puis dire mais tu sais que ça serait bien ceci, cela, et puis voilà quoi, on apprend ensemble, on apprend. Hein, et je crois que c'est important de chercher à apprendre, à connaître, à recevoir l'instruction. Enseigne-moi à faire ta volonté. Tite 3.8 nous dit que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Alors les bonnes œuvres, voilà, c'est ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui honore Dieu, hein, c'est ce qui lui est agréable. Ça va, Sylvette? De spécial. Mais de rien. 2 Timothée chapitre 2 verset 15 nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Efforce-toi. » Voilà, il nous faut être droit devant Dieu. Il nous faut être droit devant le Seigneur. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. 2 Timothée 2,15. Comme un ouvrier qui n'a point à rougir. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 15. 1 Corinthiens 3. Versets 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâti dessus. Alors le fondement, vous connaissez, le fondement, c'est Christ le fondement, hein, c'est le salut par la foi, etc. Donc ça c'est le fondement. Mais après, ensuite, il nous faut pratiquer les œuvres, entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, et il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut être le Saint-Esprit qui nous conduise, et que la parole de Dieu nous éclaire, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Hein, c'est étonnant, hein? C'est-à-dire que tu peux être sauvé, avoir reçu Jésus dans ta vie, avoir un solide fondement, mais là l'apôtre dit, fais attention, comment tu bâtis sur ce fondement-là? Comment tu bâtis sur ce fondement? Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Il est lui la pierre angulaire. Hein. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, avec du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Alors le jour, ça nous parle de l'épreuve.
Hein, quand vient l'épreuve, hein, on voit des gens qui, d'un seul coup, avant qu'ils viennent l'épreuve, eh ben, ils sont prêts à aller faire pour le Seigneur comme Pierre. Hein. Oh, moi je suis prêt à aller mourir pour toi. Hein. Ouais, 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 ouais. Moi, avant que le coq chante, hein, tu m'auras déjà renié. Qui, moi? Non, pas moi. Hein. Alors, quand vient l'épreuve, eh bien, c'est là qu'on se rend compte. Qu'est-ce qui a été bâti sur sa foi? Hein, si c'était du solide ou si c'était du foin, du chaume ou de la paille. C'est pour ça que c'est important d'avoir une foi qui soit bien fondée, enracinée, et qu'on ait construit sur ce fondement-là des choses solides, comme il est dit là, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, qu'on ait une foi qui soit ferme, qu'on ait une pleine assurance devant Dieu. Je crois que l'épreuve est là aussi pour, vous savez, l'histoire des trois petits cochons, vous connaissez, non? Hein, vous connaissez l'histoire voilà, c'est le loup hein, qui vient et puis il souffle. Et puis la maison en paille, eh bien voilà, il n'y a plus rien. Hein. Et je crois qu'il y a deux maisons comme ça qui s'envolent. Hein. Mais celle qui était avec des briques, eh bien, celle-là, elle est solide. Hein, vous connaissez l'histoire que Jésus il a dit. Hein, qu'est-ce qu'il fait le sage? Ben, il bâtit sa maison sur du roc. Hein, le fou sur du sable. Alors là, c'est pareil. Un chrétien qui est un peu fou, on pourrait dire une vierge folle, bien qu'est-ce qu'elle bâtit sur sa foi? Hein. Parce que dès que vient l'épreuve, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? C'est pour ça que c'est important d'être bien fondé, enraciné, avoir la parole de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur, de demeurer dans une vie qui honore Dieu et où la présence du Saint-Esprit est là. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Alléluia. Alors, il vaut mieux pas être sauvé au travers du feu. Hein. Il vaut mieux être sûr de... Hein, c'est pas... Souvent, on le voit. Hein. Enfin, j'ai entendu. Hein, au moment de passer de l'autre côté, des gens, ils se posent encore la question, est-ce que vraiment je suis sauvé? Ah ben là, c'est plus qu'embêtant. Hein. Donc c'est important d'être sûr avant. Hein. Comme ça, le jour où le Seigneur il vient nous chercher, bien c'est dans la paix, dans la joie. Voilà, et puis hein, j'ai entendu ce témoignage, je ne sais pas si vous l'avez entendu vous aussi, c'est que ça s'est passé avant le Covid. Oh, mais ça remonte à bien plus loin que ça encore. Et puis il y a un frère qui devait présenter la Sainte Seine. Et puis avant qu'il présente la Sainte Seine, il y a une sœur dans l'église, elle a une vision. Puis elle voit des anges qui tournent au-dessus de la salle. Et puis elle voit un ange qui rentre dans la salle et qui vient au moment où il y a le prédicateur qui vient pour présenter la Sainte Seine. Puis au moment où il voit l'ange qui s'approche, le prédicateur, il tombe, crise cardiaque. Et l'ange le prend et l'emmène. Ça peut arriver à n'importe où, hein, n'importe comment. Mais il faut être prêt à partir. Être prêt à partir. Il n'a pas eu le temps de préparer la Sainte Seine. Hein. Il a eu tout de suite, il a eu un arrêt cardiaque. Et puis il est parti. Mais elle avait la vision avant. C'est pour ça qu'elle a pu rendre témoignage. Parce que tout le monde s'est posé la question. Oui, c'est le jugement de Dieu. Etc. Vous connaissez les gens, comment ils sont bons envers les autres. Hein. Et Dieu l'a frappé. Il ne devait pas lire la Sainte Seine. Parce que sûrement il devait vivre dans le péché. Il y avait un péché sûrement qui était caché, qu'on ne connaît pas. Mais non, non, elle a eu une vision, elle a vu vraiment des anges qui sont venus le chercher. Et elle a pu rendre témoignage de cela, ça a apaisé le cœur de l'Église, je pense que ça a dû semer un petit peu la confusion. Voilà. Et je pense que Dieu a permis justement que cette sœur, elle voie ça justement pour ça. Hein. Dieu, il est infiniment sage. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56, je crois, 58. 1 Corinthiens 15, 58. Alors, on peut lire peut-être un peu plus haut. On va lire à partir du 51. On termine là. Quelle heure il est? 9h15. Voici, je vous dis un mystère. Moi, j'aime beaucoup quand l'apôtre Paul il dit ça. Il dit, voici, je vous dis un mystère.
Ben, ça y est, c'est plus un mystère maintenant. Hein. Vous êtes au courant. Voilà. Voici, je vous dis un mystère, une chose qu'il a reçue par révélation. Hein. Et le Saint-Esprit nous révèle des choses. Hein. Il nous révèle les choses à venir. Hein. C'est ce que Jésus a dit. Il vous révélera. 1 Corinthiens 15, verset 51. C'est bon? On y est. Allez, on y est. Un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Waouh! Tous ici, nous ne mourrons pas tous. Mais tous, ça c'est sûr, mais tous nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, les Antillais disent en un coup de yeux. Je ne sais pas si c'est ça qu'on le dit. En un coup de yeux, en un clin d'œil. En un clin d'œil à la dernière trompette. À la dernière trompette. Hein, donc, ça veut dire qu'une trompette, c'est là pour avertir. Hein. Donc ça veut dire que Dieu a averti une fois, 2 fois, 3 fois, et puis là arrive la dernière trompette, et puis là c'est le moment de l'enlèvement. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Les morts ressusciteront. Il y en a qui pourraient dire, bon, pourquoi on n'a pas besoin de ressusciter, mais on a juste à être transformé. Vous n'avez pas pensé à ça? Pourquoi ressusciter? C'est pour être transformé. Hein? Mais non, Dieu, pour lui, notre corps est important. Et on croit à la résurrection des corps. C'est-à-dire notre corps qui va mourir, qui va partir en poussière dans la terre, eh bien il va reprendre vie. Alors comment? Dieu il a su, hein, il a soufflé sur Adam et puis il est devenu vivant. Hein. Donc il sait reprendre tout ça et puis remettre en ordre et puis ramener à la vie un corps. Et il nous a dit que le corps mort qui revient à la vie, imaginez comme Lazare, hein, il sort du tombeau, eh bien ce corps-là, il va revêtir un autre corps. Waouh! Double couche. Hein? Double couche. C'est ça, hein, c'est dit. Hein? Ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité. Il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité. Le corps de la résurrection revêt un corps glorieux. Hein? C'est pour ça qu'ils ont dans la gloire, on a une vision où l'apôtre Jean, il voit Jésus, eh bien, c'est tout juste, il reconnaît Jésus, hein, parce qu'il est glorieux, il est glorieux. Par contre, quand il est ressuscité, eh bien Jean, il a bien reconnu Jésus, hein, quand il est ressuscité. C'était le corps de la résurrection. Mais nous avons le corps de la résurrection, mais aussi nous avons un corps glorieux. Amen. On a un corps de la résurrection, mais on aura aussi un corps glorieux qui revêtira notre corps. Ce corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, ainsi, à cause de ces choses, et il y a plein de choses à lire avant le chapitre 15, hein, à cause de ces choses, mes frères bien-aimés, mes sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas déstabiliser, hein, inébranlables. C'est-à-dire qu'il faut être enraciné, hein, comme un arbre enraciné. Il faut être comme un palmier. Vous savez que le palmier, il a des racines, ils font au moins 2 fois la longueur du palmier. Hop, profond. Des racines profondes, inébranlables. C'est-à-dire que lorsque vient le vent, la tempête, ben, tu demeures debout. Lorsque vient l'épreuve, eh bien, tu n'es pas pris de côté de droit, tu restes enraciné, fondé, et travaillant de mieux en mieux. Je me perfectionne, hein, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail
ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu nous parle de récompense. Alléluia. Dieu nous parle de récompense. Béni soit Dieu. Notre fidélité a du prix aux yeux de Dieu. Elle a un prix. Elle a un prix. Demeure fidèle. Bon et fidèle serviteur. Alléluia. Voilà, on finira là. On ira la prochaine fois. Donc ça sera le D. Aspirer aux dons les meilleurs. Seigneur notre Père, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, merci de nous conduire à vivre cet enracinement, à vivre vraiment ta parole dans toute sa dimension, dans toute sa profondeur. Donne-nous, Seigneur, de marcher dans les œuvres que toi, tu as préparées pour nous. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, rends-nous sensibles à ta voix. Seigneur, ouvre nos cœurs, que nous puissions être, comme nous l'avons dit dimanche, enseignables. Que nous acceptions ton enseignement, ta parole, en nous laissant conduire, Seigneur, par elle. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Saint-Esprit, conduis-moi dans ta parole, conduis-moi dans l'écriture, donne-moi la sagesse dont j'ai besoin, afin qu'une sainte crainte de Dieu remplisse mon cœur et que je puisse demeurer ferme dans les choses que j'ai reçues de toi. Dans le nom de Jésus, que ta grâce, ta paix repose sur chacun d'entre nous, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.